le purpura thrombotique thrombocytopénique ou PTT. C'est une forme particulièrement grave de microangiopathie thrombotique qui se caractérise par l'association d'une anémie, d'une baisse des plaquettes qu'on appelle une thrombopénie, qui est typiquement profonde, et des défaillances d'organes de sévérité variable qui font en fait toute la gravité de la maladie et qui peuvent aboutir au décès du patient si on ne prend pas en charge correctement cette maladie. C'est une maladie qui concerne typiquement des femmes entre 20 et 50 ans. Chez les enfants, elle peut se rencontrer aussi, mais c'est un peu plus rare. Et c'est une pathologie qui nécessite un diagnostic rapide, puisque quand on la diagnostique rapidement et qu'on la traite correctement, eh bien, les patients peuvent être sauvés, s'en sortir dans la très grande majorité des cas. Les signes cliniques inquiétants sont typiquement l'atteinte cérébrale et l'atteinte cardiaque. Ce sont typiquement ces deux atteintes qui peuvent aboutir au décès du malade. Le tableau d'atteinte cérébrale peut aller de simples maux de tête jusqu'à un épisode d'épilepsie, voire des déficits des organes, des bras, des jambes qui surviennent les uns derrière les autres. La thrombopénie peut s'accompagner d'un syndrome hémorragique avec des ecchymoses, des bleus, ce qu'on appelle un purpura, c'est-à-dire des taches rouges, voire des saignements plus graves et plus importants. J'ai eu d'abord des petites taches rouges sur les jambes qui m'ont alertée, mais qui ont disparu assez rapidement, suivies d'hématomes qui m'ont vraiment recouvert les jambes. Et c'est une de mes amies qui m'a conseillé d'aller faire une prise de sang, parce que ça aurait pu être grave. Mes plaquettes étaient basses, mais ce n'était pas dramatique. J'étais autour de 100 000, la norme est entre 150 000 et 500 000. J'ai fait d'autres bilans sanguins et il s'est avéré que mes plaquettes avaient encore chuté. Et donc, suite à la consultation, j'ai été rappelée d'urgence pour aller en soins intensifs où je suis restée à peu près 1 mois. Il faut penser à ce diagnostic, même si le malade n'a pas de souffrance d'organes. Donc un malade qui a seulement une anémie et une thrombopénie, eh bien, chez ce malade, on doit suspecter un PTT. Et ce diagnostic va être encore plus fortement suspecté si il existe sur le frottis sanguin des morceaux de globules rouges qu'on appelle des schizocytes. Pour me soigner, je devais faire des plasmaphérèses. Donc on m'a posé un cathéter et l'opération consiste à filtrer tout le sang et remplacer le plasma par le plasma d'un donneur sain. J'ai dû avoir une quinzaine de plasmaphérèses dans le mois avec un suivi en restant en soins intensifs. Donc ce traitement va comprendre des échanges plasmatiques quotidiens jusqu'à guérison durable, du rituximab pour empêcher la formation d'anticorps qui vont détruire la protéine ADAMTS13 et maintenant le caplacizumab qui va être un médicament anti-adhésif vis-à-vis des plaquettes. Et après, le patient guéri eh bien, va nécessiter un suivi à très très long terme pendant des années où on va surveiller la situation afin d'éviter les rechutes. Et maintenant, on arrive à anticiper les rechutes et à les prévenir de manière remarquablement efficace. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais des prises de sang dans un laboratoire en ville toutes les semaines pour vérifier les plaquettes. Et ensuite, j'allais devoir venir à l'hôpital tous les mois pour contrôler la protéine ADAMTS13. Je suis sortie de l'hôpital fin août. Et en décembre, on m'a rappelé parce que mon ADAMTS13 était de nouveau redescendu à 0. Et donc, j'ai eu une perfusion de rituximab, donc un produit qui permet d'anéantir l'anticorps qui fait chuter la protéine, l'activité de la protéine, et tout en redonnant de l'ADAMTS13 et qui permet de stabiliser la situation, dans mon cas, pour 1 année. Chez certains malades, on est amené à réaliser régulièrement des perfusions de rituximab pour le protéger des rechutes sur des années. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup moins de rechutes que dans le passé. Et donc on est en train de modifier l'épidémiologie de la maladie maintenant à l'échelle nationale. Aujourd'hui, j'ai toujours des dosages d'ADAMTS13 tous les 3 mois et
j'ai besoin d'une perfusion de rituximab à peu près tous les ans. Au quotidien, vraiment rien n'a changé. J'ai tendance à oublier que je suis malade et j'ai vraiment juste une piqûre de rappel quand je viens faire la prise de sang ou quand j'ai la perfusion. Mais ça ne change rien à ma vie quotidienne. Je peux faire du sport, je peux voyager, je peux manger ce que je veux. Il n'y a pas aucune contre-indication. Dans mon cas, vu que c'est un PTT acquis, c'est un peu compliqué vu que la grossesse entraîne une diminution de la dame stress. C'est un peu risqué pour le moment. Mais en particulier dans les formes congénitales de PTT, où les patientes ont des mutations sur le gène qui code pour la protéine ADAMTS13, eh bien, lors de la première grossesse, souvent la patiente va perdre son fœtus, mais au cours des grossesses ultérieures, on va pouvoir mettre en place un traitement prophylactique par perfusion de plasma. Et donc ces perfusions de plasma prophylactiques que l'on commence dès le diagnostic de grossesse, eh bien, en apportant de la protéine ADAMTS13, ça va permettre de protéger la femme pendant toute sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc le fœtus va pouvoir se développer de manière tout à fait normale et dans la très grande majorité des cas, la femme va pouvoir accoucher normalement à terme d'un fœtus qui n'aura aucune souffrance. On me demande souvent, vu que c'est l'activité de ma protéine ADAMTS13 qui redescend, si il faut que je mange plus de viande ou plus d'aliments protéinés, alors que non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas mes protéines qui sont déficientes, c'est l'activité d'une protéine spécifique. Donc l'alimentation n'a vraiment aucun impact sur cette maladie. Et la question qu'on me pose souvent, c'est mais comment vont tes plaquettes? Alors que finalement, avec la surveillance de la protéine, tant que la protéine ne descend pas, il n'y a aucune raison que mes plaquettes redescendent. Mes plaquettes vont très bien.